Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Samuel, Ismaël, Ilan, Victor et Jocelyn, qui sont 5 jeunes de confessions différentes, catholiques, musulmans, juifs, athées et agnostiques, qui vont donc faire le tour du monde ensemble à la rencontre des projets interreligieux. Ce projet s'appelle l'Interface Tour et nous allons le découvrir dans cette vidéo. Vous avez déjà des contacts sur place? Vous savez où est-ce que vous allez, quand vous allez partir? La plupart des lieux, on a des contacts qui sont pris. Alors, en fonction des zones, c'est plus ou moins défini et ficelé. L'Europe, c'est quasiment ficelé. Jour après jour. Ça, je peux vous en dire deux mots si vous voulez. Voilà, on va laisser Victor nous en parler après. Mais les pays, globalement, on a des contacts partout. L'énorme avantage sur lequel on a travaillé, c'est qu'on a ciblé 3 gros partenaires internationaux qui ont tous des chances d'avoir des sections locales. Donc, ces partenaires, c'est l'ONG Religions for Peace, Tony Blair Foundation et United Religions Initiatives, URI. Donc ces 3 organisations-là, on regarde si elles ont des sections locales, et puis il y en a d'autres encore, je ne cite pas parce que c'est des partenariats plus modestes, mais déjà dès qu'il y a une section locale, on la contacte. Sans compter qu'après on peut passer par les communautés religieuses elles-mêmes, communautés musulmanes, chrétiennes, juives, plus qu'on va aussi découvrir de fil en aiguille. Oui, d'autres réseaux, pas forcément religieux non plus. Le Rotary Club par exemple, qui était intéressé par notre action, qui nous a un petit peu aidé, et puis qui nous a ouvert son réseau. Enfin, on essaie. Le Rotary Club? Le Rotary Club. Excusez-moi ma culture, mais... Le Rotary Club, c'est un peu comme le Lions Club, je sais pas si tu connais, c'est... Bis. C'est des gens qui se regroupent pour un seul objectif. Réseau international. Voilà, c'est un regroupement international qui a des sections et des groupes un peu partout et qui a pour objectif, dont le motto, l'emblème, c'est Service above self. Donc le service avant tout et qui se regroupe et qui essaye de faire des actions et qui il y a un des districts en France qui nous apporte son soutien et qui nous offre surtout son réseau. Donc éventuellement, si on est en rate de logement, d'éventuellement d'appeler, de dire voilà, on fait ce projet. Voilà. Si des gens qui font On a constaté, on était en Égypte là, pendant 10 jours, avant que ça commence à chauffer. C'était passionnant, on était 3 de l'équipe à y être. Et on a vu qu'en fait, quand on arrive, on a une initiative dont on a entendu parler. En l'occurrence, c'était l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales qui travaille avec la fameuse université Al-Azhar. Pour nous, c'était l'équipe phare. Et en fait, on est reparti, on s'est dit, on a repéré au moins 5 initiatives probantes. Alors qu'en arrivant, on n'en avait qu'une en connaissance. Donc on se dit, a priori, si ça a bien marché en Égypte, ça marchera bien ailleurs. On découvre en fait sur place de fil en aiguille. D'accord. Moi, je voulais revenir sur le financement. Parce qu'on m'a dit que le budget était bouclé à presque 50%. Et, plus. À peu près 50%. Donc, comment vous comptez collecter le reste? Bah, il y a il y a des bonnes pistes sur les 50% manquants. C'est très précisément 45% manquants. Mais c'est pas 50. On est un peu en dessous, on a passé la barre symbolique du milieu. Les 45% manquants, il y a des pistes qui sont bien engagées et qui peuvent nous donner des bonnes surprises, comme nous donner des mauvaises surprises. Donc on va attendre en fonction de pendant le tour. Là, on a de quoi vivre en autonomie, sans aucun problème, manger, dormir, rencontrer des gens, jusqu'à la toute fin du mois d'octobre. Donc à partir du mois de novembre, s'il n'y a pas eu financement entre temps, il est possible de finir un tour, mais ça va être probablement tronqué. Mais on espère qu'on n'en arrivera pas là. A priori, les financeurs manquants. Il y a aussi des gens, des personnes en France aussi, l'association Coexister qui est un peu porteuse du projet, qui continue à chercher pour nous et qui travaillent aussi sur l'Interface Tour, sont des relais en France et qui aussi peuvent chercher tout simplement des financements pendant que nous on sera partis et qui continueront d'essayer de faire tourner la machine. Par ailleurs, il y a aussi pas mal de plus en plus de dons individuels depuis qu'on a eu un ou deux gros articles en particulier dans Le Monde à travers notre partenariat avec Spark News qui est important de citer parce que c'est exactement dont vous avez les exemplaires ici. Je crois que c'est page 8, on a toute une colonne et ça a eu un vrai impact. D'autant plus que ça a permis à des gens qui ne connaissaient pas du tout l'interreligieux de le connaître et de venir nous voir à travers Facebook. On reçoit depuis la publication 2-3 messages par jour. Il y a des messages publics que vous voyez sur la page Facebook, mais des messages privés aussi de gens qui nous soutiennent. On n'a pas reçu encore de choses négatives. Ça viendra, je l'espère, parce que je sais que si on n'a pas de critique négative, c'est que finalement on ne touche pas une corde sensible, mais on y viendra. Et puis on a une page de dons, et depuis cet article, on a 1 à 2 dons par jour, en plus. Enfin, par rapport à avant, on n'en avait pas beaucoup, et donc ça prouve qu'il y a un vrai engouement et des dons qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines, presque milliers d'euros. Donc il y a un vrai engouement et ça nous motive.
Justement, puisque vous en parlez de votre communication Internet, quelle va être la place d'Internet tout au long de votre périple, on va dire? Ça va être déjà de donner des nouvelles à nos familles, aux proches, des choses comme ça, plus personnelles. Et puis de toute façon, on a un site internet, un Facebook. C'est le plus possible et le plus régulièrement possible de poster comme un blog, de poster des articles de manière régulière et de tenir au courant de notre avancée, de nos parcours, des gens rencontrés, de poster des photos, des choses comme ça. Et on a aussi, comme disait Victor et Samuel, des partenariats médias avec lesquels il faudra aussi faire des articles chaque semaine, ou je ne sais pas si c'est toutes les 2 semaines. Il faut les citer, c'est important. Oui, c'est la question qui est posée, c'est est-ce que techniquement il y a une part du projet qui est pensée sur Internet, etc. Il y a des couvertures médias tout le temps, parce qu'on on a un forfait international, Internet. Non, ça fait partie du projet, c'est un des 3 impacts, c'est sensibiliser les Français et les lecteurs de ce qu'on va faire, donc c'est fait clairement partie intégrante du projet. Pour les citer, les partenariats médias, il y a Develops avec une tribune par personne par mois minimum. Il y a faitsreligieux.com avec un article par pays. Donc il va y avoir des périodes où on sera un article tous les 3 jours en Europe et des périodes où on sera un article par mois en Inde. Donc ça va être très fluctuant. Et puis il y a notre blog sur lequel il y aura un article tous les mercredis matins qui sera le bilan d'étape de la semaine, repris par Coexisté et les partenaires de l'association. Et puis des partenariats médias plus confessionnels, déjà avec Salam News, c'est le premier qui est bien entamé, et peut-être avec d'autres comme La Croix ou L'Arche, sur lesquels là on va être sur du multimédia, c'est-à-dire il y a une photo légendée par jour, minimum, et puis toutes les vidéos qu'on fera qui seront des revivals de 3 minutes seront données en exclusivité par les médias Salam News d'abord, parce que c'est fait, et puis peut-être La Croix et L'Arche, c'est eux qui pourront annoncer les vidéos quand elles sortiront, donc on espère dans l'idéal une vidéo par semaine, mais peut-être que ce sera 2 vidéos par mois, on verra en fonction des moyens sur place, on est encore un peu plus sur le... Est-ce que par exemple vous allez essayer de vous lancer sur des réseaux sociaux où actuellement vous n'êtes pas forcément à l'aise, comme par exemple Instagram ou Twitter, ou finalement vous préférez vous baser sur un partenariat média plus traditionnel? On est pas allé sur Twitter, je sais pas. On est déjà sur Twitter avec 400 followers, donc on commence un peu sur Twitter, mais on va y aller à fond sur Twitter, on va continuer, on peut profiter aussi du réseau qui existait, il y a 2000 followers. C'est plutôt Instagram, on s'est lancé le jour où on a fait le buzz le 18 janvier, on a du mal à lancer le Instagram, effectivement, donc ça peut être un truc à travailler, oui, On est déjà assez content d'avoir sur Facebook à peu près 1300 personnes qui ont liké le projet avant même qu'on soit parti. C'est quand même positif. On a eu un gros pic au moment du lancement du projet le 18 janvier. Et puis là, depuis l'article du Monde, il y en a un peu tous les jours aussi. Donc, 400 followers aussi pour un projet qui n'a pas encore commencé, c'est plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. Donc on va s'appuyer sur ça. Puis Et sur la question de la communication, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a, à la question qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur place, on a développé, et vous les avez sûrement eu à travers les dossiers partenariats, mais on pourra vous les redonner, 3 impacts très clairs sur ce qu'on veut faire sur place. Le premier impact, c'est évidemment de rencontrer des gens qui sont acteurs de l'interreligieux, donc de les rencontrer et de les mutualiser, donc pour ceux qui le souhaitent, d'être mis en réseau à travers notre site, à travers ce qu'on va faire, à travers les discussions, à travers nous, donc d'être un peu un catalyseur de l'interreligieux sur place, même si on ne va pas faire de l'interreligieux, et ça c'est très important, on va pour rencontrer des gens qui le font déjà. Notre objectif n'est pas d'aller faire de l'interreligieux, on est interreligieux dans l'équipe, interreligieux dans ce qu'on fait en France, mais pas dans ce qu'on va faire là-bas, ça c'est très important. Donc premier impact, rencontrer, mutualiser. Deuxième impact, communiquer, et donc c'est partie intégrante d'un tiers des impacts du projet. Communiquer, donc communiquer. C'est vrai qu'Internet, c'est fondamental en fait dans ce projet, on va être quand même pas mal connecté pendant ce projet. Exactement, à travers les réseaux sociaux, à travers notre site internet et à travers nos partenariats médias. Notre site internet qui est optimisé pour ça, sous la forme d'un blog avec les cartes où on peut nous suivre, et aussi de manière interactive, c'est-à-dire que les gens peuvent nous appeler, peuvent nous skyper, peuvent nous tout ce qu'ils veulent, on va être le plus possible connecté et disponible, c'est ça l'objectif. Et le troisième impact, qui est un impact un peu plus intellectuel, dans la mesure où notre objectif c'est de développer le concept de coexistence active, que Coexister, l'association, développe déjà en France, et ce à travers des entretiens qu'on va faire avec des acteurs de l'interreligieux, des entretiens assez formels, surtout récolter des bonnes pratiques, et puis tout ce qu'on va pouvoir faire pour faire grossir notre réseau et nos connaissances de l'interreligieux. Voilà les 3 impacts. Récolter des bonnes pratiques, c'est-à-dire prendre des exemples un peu partout. Prendre des exemples, ramener des documents qui ont été produits,
faire une base de données, ramener des livres, ramener des adresses, ramener des conseils, ramener des idées. Témoigner de ce qui se fait, en fait, Témoigner. de leur pratique de l'interreligieux, des communautés qui se rapprochent, de témoigner dans chaque pays. Donc on a l'exemple, là, en Égypte, on a eu des bonnes pratiques, donc quand on en prend une de ce qui se faisait, on s'est dit ça c'est une bonne idée, c'est à faire. Ils ont une bibliothèque dans son contenu est interreligieux. Il faut les consulter par des étudiants en thèse qui sont de toutes les religions. Puisque c'est une bibliothèque qui intéresse des thésards de différentes religions. Donc c'est le simple fait d'avoir des thèses communes à rédiger, ça fait une bibliothèque dans les rangs comme dans les rayonnages, on a des gens de toutes les religions, donc ça c'est pourtant très simple à mettre en œuvre, mais ça n'existe pas en France, donc ça peut être une bonne idée. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport à ce projet, c'est qu'on a la passion tous, à travers nos croyances ou pas, on a tous une passion d'interreligieux. Et on pense que c'est une part fondamentale du vivre ensemble aujourd'hui. Il y a plusieurs façons d'aborder le vivre ensemble. L'interreligion en fait partie. Et en partant à l'étranger, on quitte un petit peu nos racines, on quitte un petit peu le pays dans lequel on est venu au monde pour aller découvrir, observer, regarder. D'une certaine manière, en se taisant, en regardant, pour venir après, revenir ici et apporter au maximum ce qu'on aura appris, ce qu'on aura vu, et ces bonnes pratiques, ces outils qui peuvent nous servir pendant nos actions interreligieuses ici concrètement. Justement, vous avez un tour de France qui est prévu juste après le Pendant 2 mois. Avec presque plus de rendez-vous programmés que pour le Tour du Monde. C'est très prévu encore le Tour du Monde. Dans quelle ville? Reste partout. Il y a 100 interventions prévues pour 95 départements, donc on va passer partout en fait. Tous les départements. À tous les départements. Outre-mer Après, également? Pardon? Dans l'outre-mer également? Ah non, malheureusement, les Tours de France, c'est vrai qu'on a... Si on avait, avec le budget, on aurait 20 000 € supplémentaires, moi je vais à la Réunion sans problème. Si quelqu'un veut financer spécifiquement les interventions en outre-mer, ou alors si ceux qui nous font venir nous payent des billets, grand plaisir. Donc c'est ça l'objectif premier de votre tour, c'est de ramener des bonnes pratiques que vous avez observées, que vous allez observer pendant un an. C'est un des principaux objectifs. Un des principaux objectifs. Voilà. De témoigner de ce qui se fait, de ne pas faire de l'interreligieux, mais vraiment de valoriser. Et partager. Et l'aspect mutualisé, c'est aussi important. C'est créer une banque d'informations. C'est une démarche journalistique. On part avec un très bon appareil photo, avec une caméra, avec du matériel. L'idée c'est, je me permets d'insister là-dessus, l'idée c'est que pour nous, je me permets de parler en votre nom, l'interreligieux c'est pas une finalité. L'interreligieux c'est un moyen pour une fin qui serait un meilleur vivre ensemble, une meilleure cohésion sociale. Et ça nous parle beaucoup en France, mais je pense qu'on ne peut pas avoir... C'est vrai que la question de la laïcité, elle est complexe en France en ce moment, elle est débattue, le mot laïcité, le concept de laïcité est beaucoup utilisé de manière diverse et variée. Et notre objectif, et c'est ce que fait coexister, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ce voyage, c'est de se dire que l'interreligion peut être un moyen qui permette de développer le vivre ensemble. C'est pas une finalité. Et donc à partir de là, aller voir ce qui se passe dans le monde, ça paraît essentiel. C'est d'où les 3 axes du projet. Interreligieux, tour du monde par des jeunes. Les jeunes parce qu'on veut montrer que les jeunes peuvent tout à fait s'organiser et casser les préjugés sur la jeunesse. On peut faire des choses, on a des difficultés, on essaye de les surmonter et on avance. L'interreligieux parce qu'on pense que c'est un moyen très cohérent et très important pour le vivre ensemble et qu'aujourd'hui on regarde des difficultés et des appréhensions de chacun vis-à-vis des religions, c'est très important d'aller travailler dans ce domaine-là à notre sens. Et puis le tour du monde parce que dans un monde globalisé, on veut montrer que la globalisation peut nous apporter des choses et qu'on peut s'en servir pour faire des choses. D'où l'idée de faire un tour du monde. Et puis l'adage bien connu du penser global pour un dire local et pas l'inverse. Est-ce que l'interreligieux ne serait pas une forme de, pas de concurrence, mais une voie alternative à la laïcité? Ou c'est complémentaire? Dans ce que tu disais, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. Disons qu'une interprétation possible aurait été de dire que l'interreligieux en fait était faire du pluralisme tout en passant par autre chose que par la laïcité à la française, j'entends. Déjà, l'interreligieux est permis par la laïcité. Puisque la laïcité, l'un de ses fondements, c'est la liberté religieuse, donc l'égalité entre les religions. C'est un postulat qui est français, mais qu'on ne retrouve dans aucun pays, ce qui fait qu'on est déjà sur un socle et un terreau qui est plus pratique qu'ailleurs. Quand on sait que les religions sont égales,
et qu'elles ont la même égalité en dignité et en droit, ça permet déjà de faire de l'interreligieux. Alors après, il y a une laïcité en théorie, une laïcité en pratique, c'est pas forcément la même. En tout cas, la laïcité en théorie et son esprit, non seulement permet l'interreligieux, mais en plus nous, en tant que mouvement, on le défend, puisque c'est un esprit qui est favorable au respect de chacun et à son expression. Concurrence, certainement pas, puisque la laïcité, encore une fois, c'est le cadre, l'interreligieux, c'est le contenu, donc c'est très complémentaire. Et je dirais simplement qu'aujourd'hui, dans le cadre de la laïcité, on a eu tendance à oublier certains leviers qui auraient pourtant pu favoriser le vivre ensemble. Puisque les leviers privilégiés aujourd'hui de la République pour la cohésion sociale, c'est l'interculturel, l'intersocial, justement, entre les banlieues et les centres et les périphéries, l'inter-genre entre hommes et femmes, l'inter-validité entre valides et handicapés, l'interracial éventuellement si le mot existe encore, l'intergénérationnel. Bon. Et ce levier-là du vivre ensemble et de la cohésion sociale n'a pas beaucoup été exploité, l'interreligieux qui consiste à utiliser, à instrumentaliser en fait positivement les diverses identités qu'il va y avoir dans une même nation religieuse, donc juifs, chrétiens, musulmans, mais aussi athées ou agnostiques, qui sont des positionnements religieux, les instrumentaliser pour les utiliser vers une cause commune. C'est dans le cadre de la laïcité, mais je dirais peut-être que de tous les leviers qu'on a utilisés, l'interreligieux il a une noblesse plus grande que les autres quand même, parce que la laïcité traite du fait religieux quand même, et l'interreligieux aussi. Alors vous allez quelque part freiner là où peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Samuel, l'interreligieux comme levier pour le vivre ensemble n'a pas beaucoup été utilisé justement parce que la conception qu'on avait de la laïcité était peut-être le fait qu'on voyait ça comme une négation de la religion alors que c'est le cadre d'existence légal, juridique pour la religion. Et c'est ça qu'on veut porter, je pense, à travers, en revenant en France, et montrer qu'on peut avoir une approche positive des religions qui peuvent servir concrètement à bâtir notre vivre ensemble et une meilleure cohésion sociale, une meilleure sociale française. Mais d'ailleurs, on a été très surpris de voir que cette année, avant de partir, on a eu des soutiens considérés comme républicains et pour lesquels tout le monde nous dit mais comment ils ont pu vous soutenir alors qu'ils sont extrêmement laïques. On a été reçus avec Coexisté pour parler d'Interface Tour 2 fois à l'Elysée. On a eu un soutien officiel du ministère des Affaires étrangères qui nous dit le bureau du cabinet du ministre vous soutient et on a une lettre qui est envoyée à tous les ambassadeurs français des pays où on va passer. On est déjà attendu par l'ambassadeur de France en Israël-Palestine qui nous invite chez lui une fois qu'on sera arrivé à Tel Aviv. On ne peut pas dire que les institutions soient très insensibles à ce qu'on fait et même si c'est très nouveau pour eux, ils ne mettent pas des bâtons dans les roues pour l'instant. Ouais. Par contre, ça reste nouveau. C'est très nouveau. Mais c'est complètement nouveau. Qu'est-ce qui nous aide à TTP? C'était Soufiane qui était avec moi. Quand on était dans le cabinet du ministre des Affaires étrangères, donc c'était M. Dubertrand, il s'appelle le cabinet, qui nous accueille dans son bureau, il nous dit quand vous avez fini, vous venez me voir au retour. Moi je veux qu'on parle de ce que vous avez fait avec le ministre. Et on lui dit pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Vous allez faire un truc qui est complètement novateur. Venez nous raconter en rentrant. Donc il n'y a pas de problème, on prend un rendez-vous avec Laurent en rentrant. On lui racontera notre expérience. Je trouve que c'est. Dans ce que vous racontez, il y a une sorte de double chemin. Il y a un chemin qui est celui de l'interreligieux, celui de l'international, etc. Et il y a un chemin aussi qui se fait finalement en France. Oui. C'est-à-dire, par exemple, avec les institutions, mais aussi avec une approche nouvelle en France de la question religieuse, finalement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non ? Je pense qu'il y a peut-être à travers notre, je ne sais pas si on peut le dire, est-ce qu'on le ressent aujourd'hui, peut-être un changement, notre attitude, on voit peut-être, à certains moments, on a des frictions entre religions, à travers différents sujets, à travers... Voilà, tout à l'heure, on a eu une interview, on a dit ouais, le mariage précoce, c'est des frictions religieuses, non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt entre progressistes et conservateurs. Mais bon, non, tel que je le vois, mais je parle pas pour... je n'oserais pas parler pour tout le monde. Mais je pense que effectivement, comme dit Samuel, c'est un levier qui n'a pas encore été suffisamment exploité en France sous prétexte de laïcité. Et je pense qu'on peut aller plus loin. Et les choses genre. Et puis c'est un peu la même chose que ce dont je parlais tout à l'heure avec les dons, c'est-à-dire que la réception du projet par les particuliers, mais aussi les institutionnels, mais aussi tous les gens qui pourraient être concernés dans leur domaine, nous fait dire qu'il faut qu'on continue, alors qu'on a à peine commencé finalement. Parce que tous les gens qui nous ont reçus, ou qu'on a sollicités, ou qui nous ont écrit, ou etc., ont été très favorables à la démarche. Ils nous ont dit c'est risqué, c'est dangereux, ont eu un peu des appréhensions à travailler avec nous, parce qu'ils voulaient voir ce qu'il en était vraiment au fond des choses et où est-ce qu'on voulait aller. Mais à partir de là, tous les messages et tous les retours qu'on a ne font que nous encourager à continuer et à y aller. Et que ce soit les institutionnels comme les privés, l'agence l'agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, nous a reçus, nous a dit bon là nos budgets sont fermés, dès qu'on ouvre les prochains budgets, vous nous envoyez des dossiers, on travaille ensemble, on essaie de monter quelque chose. En particulier pour travailler sur la question des banlieues, puisqu'actuellement l'État veut
s'axer sur la question des banlieues, et c'est pas un hasard si plusieurs de nos partenaires privés aussi nous font des subventions, vont peut-être plutôt à travers Coexister qu'à travers Interface Tour pour aller travailler dans les banlieues. Et l'accès nous a dit, le Tour de France, si vous allez dans les banlieues, etc., on vous aide, on vous finance. Donc il y a un vrai, enfin, je pense qu'il y a une vraie cohérence dans tout ça, même si on la voit pas nécessairement de prime abord, et une vraie volonté derrière, une vraie volonté des gens qui n'osent pas forcément le dire, mais les langues se dénouent un peu quand on voit que les choses se font. Juste une petite question par rapport au Tour de France. Vous allez surtout dans des lycées, dans les mairies, dans tout. Lycée, mairie, entreprise, secteur public, c'est très divers. Même déjà privé, des entreprises privées. Des... Oui, sur les juste 20 rencontres qu'on a déjà bookées, il y a vraiment tout. Il y a des entreprises, il y a de la publicité territoriale, du secteur public. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais c'est très varié. Je sais pas, il y a quelque chose de curieux dans l'équipe qui n'a pas été évoqué, donc je vais pas l'évoquer, qui est curieux à prime abord, mais qui pour moi ne l'est pas en fait, c'est la présence d'AT diagnostic dans le groupe. Pourquoi l'AT diagnostic dans l'équipe? Ils vont se dire eux-mêmes sur leur motivation, mais moi il y a quelque chose que je vois puisqu'on parle de changement, c'est que l'interreligieux, dans notre vision des choses, il n'est pas religieux. C'est un interreligieux justement qui va être social. Un interreligieux qui va considérer qu'il y a un fait religieux en France, il y a des citoyens de notre pays qui sont chrétiens, qui sont juifs, qui sont musulmans, c'est comme ça, et que cette réalité doit être utilisée pour qu'on vive ensemble et pas dans l'autre sens. Et ce fait religieux est utilisé, cette réalité, elle est utilisée par d'autres que des croyants. Donc il ne s'agit pas d'être croyant pour notre unité, pour l'interreligieux, preuve en est dans notre église. Tu peux te dire un mot aussi? Bah oui, c'est ça, on pourrait croire que Samuel, que ça peut être porté que par les trois grandes religions, cette question d'interreligieux, d'un espèce d'entre-soi finalement, d'interreligieux, que les personnes qui doivent porter cette coexistence active ne doivent être que religieux. Finalement, non, on se rend compte que comme Victor est athée et autant engagé dans le projet que Samuel, que Kylan, que Ismaël, moi je suis agnostique, et on s'empare aussi de l'interreligieux parce que, tu as tout dit Samuel, c'est un levier, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, et on peut ne pas être croyant et être tout à fait intéressé, de comprendre les enjeux, et d'utiliser ce moyen qui n'a pas été justement assez exploité pour mieux vivre. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un petit questionnement quand même, enfin, pour tout le monde je pense, pas seulement pour les agnostiques et les athées, mais est-ce qu'il y a aussi une forme de démarche spirituelle entre guillemets? Oui, mais c'est l'affaire entre nous et nous. Oui, non, je dis pas de... Probablement. Mais à titre perso, c'est une affaire personnelle, donc même je ne crois pas qu'en équipe on ait l'occasion de parler. Il est possible qu'on en ait parlé à 2-3, on n'est pas des rocs, mais des robots, donc forcément on part avec notre épaisseur, nos forces, nos faiblesses, etc. Mais il va se passer forcément des choses sur ces questions-là, mais c'est ni à l'ordre du jour, ni dans l'agenda, comme on dirait. Ni quelque chose d'évoqué en équipe, ni une attente particulière. C'est pas une attente. On verra comment ça évolue, mais c'est pas quelque chose d'essentiel. Justement, j'aimerais rebondir sur cette question. Finalement, vous êtes des jeunes donc avec des chemins différents, des choix différents. Vous allez vivre finalement en communauté à certains moments. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à des moments il y ait des frictions ou des choses comme ça? Tu dis non, toi? Si, c'est non, il y en aura certainement, mais j'en ai pas peur. Ah oui, sur la peur. Est-ce qu'on en a peur, d'accord? Je sais pas, je pense que le conflit il est positif. Obligé, il y a des moments, il y a des... Non, mais franchement, vraiment, il y aura des moments où il va y avoir des frictions. Lui va acheter du beurre, moi je vais acheter de la margarine. C'est même pas sur le levier religieux, c'est tout simplement des personnes différentes, des choses. On se rend compte que même dans la préparation, en fait, des fois les incompréhensions ou les divergences ne se font pas du tout parce qu'on est juif, parce qu'on est musulman, c'est juste des visions différentes et parce qu'on a des humanités différentes. D'ailleurs, on est d'autant plus attentif, par exemple, au moment où on prévoyait le trajet, on était attentif à se dire voilà à quelle période il y a Kippour, à quelle période il y a le Ramadan, à quelle période il y a ça. La fête nationale. La fête nationale, très importante. La commune. Non mais de se dire est-ce que à tel moment c'est telle fête très importante, j'aurais possibilité de me retrouver dans ma communauté où que je sois dans le monde ou pas, etc. Et on a pris soin, enfin je pense, d'essayer d'entendre et d'écouter tout le monde sur ces questions-là. Et il n'y a pas eu du tout de clivage parce qu'on était tous bienveillants. Et c'est finalement ça l'enjeu, la bienveillance. Par contre, sur la question des moments difficiles et des erreurs, bon, d'une part des erreurs, on en fera, on en a fait déjà. On essaie d'apprendre de ces erreurs, on n'a pas la prétention de ne pas en faire.
On espère que les autres équipes ne referont pas les mêmes erreurs. Mais sur les moments difficiles et les tensions, on en a eu des moments difficiles, et on ne va pas le cacher. Au moment aussi du départ de nos deux compères d'aventure qui ont beaucoup travaillé sur le projet, c'était difficile. Mais il faut rebondir, il faut avancer. On ne s'est pas entretués, et on est toujours un peu long terme, pour la ce soir, et voilà. Il y a déjà eu des clashs, il y en aura d'autres, mais c'est jamais pour les raisons qu'on croit. C'est peut-être pour ça qu'on est 5, parce que toujours être consensus. Mais C'est d'ailleurs, l'homme du consensus. j'aimerais bien profiter parce que c'est l'occasion, il faut parler d'actualité. Tout le monde ne parle que de l'Égypte en ce moment. Je voudrais dire un mot de ça parce que ça me vient à l'esprit. Peut-être que notre situation est une métaphore de ce qui se vit aussi ailleurs. On dit en Égypte, les Coptes et les musulmans se font la guerre, mais il faut quand même rappeler d'abord que là, sur la place Tahrir, en ce moment, ils sont extrêmement diversifiés, qu'il y a les deux qui sont représentés et que l'hôpital de la place Tahrir, il faut le redire, c'est une église et une mosquée, puisque les deux lieux de culte ouvrent leurs portes ensemble pour soigner les blessés de la place Tahrir tous les jours. Première chose. Deuxième chose, la dernière affaire qu'il y a eu il y a 6 mois, quand des chrétiens et des musulmans se sont foutus sur la gueule, pardonnez-moi l'expression, dans une banlieue d'Alexandrie, c'est pour une histoire de fer à repasser qui a été oublié sur une chemise. Il se trouve que c'était des musulmans et des coptes qui se sont ensuite entretués pour une histoire de chemise brûlée. Mais la semaine d'avant, il y avait eu la même chose entre deux musulmans, personne n'en a parlé parce que c'était rien à signaler. Mais on a tendance à voir quand il y a des tensions entre des gens, à se dire c'est pour des raisons religieuses. Quand on va se battre pour savoir qu'est-ce qu'on va manger, c'est pas parce qu'il est agnostique et moi chrétien. C'est la fin de ce reportage, mais vous pouvez dès à présent suivre l'aventure d'Interface Tour sur Twitter, sur Facebook et sur les nombreux médias avec lesquels ils ont des partenariats. En tout cas, nous les retrouverons en juin 2014 pour leur retour où ils ont décidé de parcourir la France. Un rendez-vous donc à ne pas manquer. C'était Maltion pour le Web Journal.